En dépit de gouvernants médiocres, de l'instabilité sociale et des révoltes, Rome va devenir le centre nerveux d'un vaste empire. Et tout cela grâce à cette merveille qu'était le réseau routier. Les Romains ont compris que le bon maintien de l'Empire dépendait directement de la construction d'un système routier adapté à l'acheminement des troupes et des marchandises. Ils ont donc utilisé les routes de manière à créer une sorte de village global. La première voie romaine fut la Via Appia, dont la construction fut entamée vers 310 avant Jésus-Christ par le consul Appius Claudius. En l'espace de 200 ans, un réseau de près de 300 000 km allait prendre naissance dans la cité et rejoindre les plus lointaines contrées de l'Empire. Un réseau qu'emprunteront de formidables armées. Rapidement, toute l'Europe à l'ouest, la Judée à l'est et l'Égypte au sud tomberont dans le giron de Rome. La construction des routes romaines progressait à la vitesse de plus de 3 km par semaine. Et pourtant, elles ont survécu jusqu'à nos jours. Quel est donc le secret de leur construction? La réponse se trouve dans les techniques d'arpentage utilisées. Et pour cela, les ingénieurs romains vont inventer un instrument que l'on appelle la groma. Les principes de l'arpentage chez les Romains sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Autrement dit, il faut définir les angles, utiliser des niveaux pour le nivellement et ainsi de suite. Il fallait d'abord visualiser un axe comme celui-ci, avant de se déplacer et de positionner l'autre ligne à angle droit, ce qui était assez efficace sur les courtes distances. Pour les longues distances, les Romains devaient utiliser les plus hautes collines qu'ils pouvaient apercevoir au loin, et ils plantaient des perches entre l'endroit où ils se trouvaient et l'endroit où ils voulaient aller, qu'ils alignaient en très longues files aussi droites que possible. Ils ne pouvaient pas arpenter avec des angles, raison pour laquelle toutes les voies romaines sont rectilignes. Si l'obstacle était infranchissable, la route faisait un coude pour le contourner. Mais le plus souvent, elle coupait directement à travers les collines. L'empereur Trajan conçut une tranchée de 35 mètres de profondeur pour étendre la Via Appia le long de la côte. Construire une route entièrement nouvelle était une idée neuve. Jusqu'alors, les routes reprenaient d'anciens chemins. Elles contournaient les fleuves et évitaient les collines. Mais du point de vue des Romains, tout cela était inefficace. Rien ne pourra rivaliser avec la Via Appia. Et lorsque la route débouchait sur des marécages, une chaussée spéciale était construite en dessous, constituée d'une plateforme de bois. Des poteaux étaient enfoncés dans le marais, supportant un cadre. Parfois, des troncs d'arbres entiers étaient disposés en travers avant de construire la route au moyen d'une couche de dalles de calcaire recouverte de galets et de gravier. Les Romains mettaient beaucoup de soin à construire leur route parce qu'elle constituait le cœur même de leur système de communication. La construction de ces voies était une affaire sérieuse car elle servait à beaucoup de choses, comme le transport des troupes et des marchandises. Elles étaient construites par des esclaves, des soldats et des citoyens des classes populaires qui travaillaient pour des entrepreneurs privés. La robustesse des voies romaines est un perpétuel sujet d'étonnement. Elles étaient toutes construites selon la même formule. On creusait une large tranchée que l'on remplissait de sable et de gros blocs pour établir de solides fondations. On étalait ensuite une couche de gravier et de grosses pierres qui étaient mélangées à de l'argile ou à du mortier avant d'être tassées. Une couche de dalles bombées, parfois de basalte, constituait la surface, permettant ainsi à l'eau de pluie de s'écouler vers les bords de la chaussée. Tous les 1000 pas étaient plantés une borne cylindrique sur laquelle étaient gravés les détails de l'empereur régnant et la distance jusqu'à la ville suivante. Des campements et des points de ravitaillement étaient prévus tous les 15 km. Pendant le règne d'Auguste, lorsque parviennent à Rome des nouvelles d'une invasion de la Gaule par des tribus germaniques, la troupe est immédiatement envoyée. Cheminant sur ces nouvelles voies à la vitesse record de 6 km/h, l'invasion pourra être repoussée. Les voies romaines démontrent la puissance de l'Empire. Elles franchissent les différentes régions droites comme un I et semblent dire au peuple conquis « Vous êtes des sujets de Rome, vous êtes sous le joug de la puissance romaine ».